est-ce qu'il ne faudrait pas aussi explorer la piste des équipementiers locaux quand on sait que de l'autre côté, on a plusieurs équipementiers qui se proposent et qui proposent de belles sommes, de plutôt belles sommes, notamment l'équipementier SM qui dit qu'il va offrir 300 millions de francs CFA par an à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que la Fédération camerounaise de football ne devrait pas regarder de près cette option-là? Ben, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, ça dépend de ce que la fédération recherche. Ce n'est pas la philanthropie. C'est vrai que SM, c'est une marque camerounaise. Ben, on pourrait se dire qu'il faudrait bien consommer local, mais après, la fédération a besoin d'argent. C'est le business. Donc, si SM remplit les engagements, forcément, la fédération va contracter avec cette marque. Si SM ne remplit pas les engagements, la fédération va contracter avec celui qui remplit au maximum ce qu'elle recherche. On aurait bien aimé avoir un équipementier local. Vous savez que, par exemple, les Allemands ont longtemps travaillé avec Adidas. Voilà. La France, à un moment donné, était habillée par le corps sportif parce qu'il est toujours important de consommer local. Mais après, il y a eu évolution des choses et aujourd'hui, les Français ne sont plus avec le corps sportif. Voilà, ils sont avec une marque américaine. Vous comprenez que au-delà du protectionnisme, c'est-à-dire la recherche de vouloir aller ensemble sur le plan local, il y a un aspect business qui est beaucoup plus important et du coup, ça change un peu la donne parce que c'est du business et dans le business, c'est pas une affaire de je suis ton frère camerounais, voilà, il faudrait non. C'est beaucoup plus difficile. Après, si c'est une fédération qui se cherche, on peut comprendre, mais parce que la fédération est déjà ça, même que le label de Indomptable est un peu dégradé aujourd'hui avec les mauvais résultats à la Coupe du Monde, les mauvais résultats à la CAN, beaucoup de bruit autour de la guerre militaire, c'est à foot et tout. Voilà. Même s'il est un peu dégradé, mais je pense qu'après, il reste quand même que les Lions restent les Lions en Afrique et dans le monde entier. Donc, pour moi, ça va être difficile, mais possible dans la mesure où ça va dépendre de ce que la fédération, elle recherche. Si SM remplit ses engagements ou alors si une autre marque locale, il y a beaucoup de marques qui se sont prononcées. Il y a KTL, par exemple, qui habille plusieurs clubs du championnat. Donc, il y a eu un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, moi-même, je peux créer une marque demain. Je dépose. Et puis, la fédération va essayer d'étudier. Elle va appeler peut-être 3 ou 4 sur la shortlist. Elle va discuter avec ses habilleurs là, et puis elle fera le choix de celui qu'elle pense qu'il ou alors de celle la marque qu'elle pense qu'il remplira tous les engagements qu'elle recherche en s'appuyant sur le fait que il y a une One All Sport qui est un équipementier pas très connu dans le football qui est arrivé et avec qui les choses se sont très mal passées. Donc lorsqu'elle va négocier, il va falloir tirer les conséquences du passé d'abord avant de s'engager avec une nouvelle marque. Le 11 octobre prochain, dans moins de 3 semaines, les Lions Indomptables joueront contre le Kenya au Cameroun, une rencontre qui compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Si d'ici là, le Cameroun n'a pas trouvé son nouvel équipementier, avec quel maillot joueront les Lions Indomptables? Que prévoit la FIFA dans ce cas-là? Que prévoient les textes? Non, mais vous savez, ne soyons pas musique. Lorsque Puma décide de ne pas renouveler le bail avec le Cameroun en 2018, avant de contracter avec le corps sportif, le Cameroun dispute les éliminatoires de la CAN 2019. Et durant ces éliminatoires, le Cameroun aborde les maillots Puma parce que généralement dans les contrats, on vous donne une période de 3 à 6 mois pour permettre encore d'arborer ces équipements. Surtout que c'est des rencontres éliminatoires, c'est pas des rencontres pour les compétitions officielles. Parce que vous savez que les compétitions officielles, par exemple la Coupe du Monde,
c'est la foire des équipementiers. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Lors de la Coupe du Monde, tous les équipementiers viennent parce que c'est au cours de cette compétition qu'on vend mieux ces produits, les maillots, tous les produits dérivés, bref. On pratique du véritable merchandising où il y a des boutiques de ces marques-là pour approvisionner, pour commercialiser ces maillots-là. Donc, parce qu'on est encore dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a les Lions juniors qui joueront la coupe de l'UNIFAC. Voilà, on va encore arborer les maillots One All Sport parce qu'il y a une période probatoire qui nous permet encore d'arborer ces maillots-là. Je vous ai pris le cas de le Puma avec le corps sportif. On avait porté ces maillots jusqu'à la CAN en Égypte, où on avait porté le corps sportif, et la Coupe du Monde en France, les dames, où on avait porté le corps sportif parce que c'était les grandes compétitions et il n'était plus possible d'arborer les maillots Puma. Mais avant, le temps qu'on trouve un nouvel équipementier, c'était le corps sportif, on arborait encore les maillots Puma. Tout pour savoir que c'est exactement ce qui va se passer et le temps que le Cameroun choisisse, le temps que le Cameroun s'engage. Vous savez, s'engager avec un nouvel équipementier, c'est pas une chose qu'on fait sur un classement de doigts. C'est toute une procédure, c'est parce que c'est avec le boss de l'entreprise que vous discutez, il y a des négociations qui sont faites, parfois ça passe même par un MOU, mémorandum d'entente. Vous discutez, et puis vous tombez sur des clauses. Ça prend le temps que ça peut prendre. Et puis aussi un élément très important qu'il ne faudrait pas oublier, le fait que le Cameroun soit encore en justice avec le corps sportif peut pousser les équipementiers à peut-être hésiter à contracter avec nous parce que ces équipementiers d'entreprise peuvent se dire par souci de solidarité, on ne va pas contracter avec une fédération alors qu'elle est en froid alors qu'elle a une affaire pendant au tribunal avec le corps sportif. C'est une possibilité, je ne suis pas péremptoire là-dessus, mais pour répondre clairement à votre question, on va encore arborer des maillots One All Sport le temps de trouver un nouvel équipementier comme ça avait été le cas avec Puma en 2018. Et on espère que dans les prochains jours, on aura le nom du prochain équipementier des Lions Indomptables du Cameroun qui fournira un certain nombre de garanties et que cette fois-ci, les clauses du contrat soient respectées. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et
Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés à l'ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont en sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt cellulaire pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.